Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de juillet concernant le domaine professionnel et sentimental, plus particulièrement pour nos amis les Sagittaires. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Comme d'habitude, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, donc prenez encore une fois ce qui est en résonance et ce qui fait sens pour vous dans ce domaine professionnel et sentimental. Vous avez la possibilité de retrouver en barre d'infos le lien où je propose des formules pour des guidances personnalisées. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les notifications lorsque je poste des vidéos. Nous sommes donc partis, amis Sagittaires. Nous commençons par votre domaine professionnel pour ce mois de juillet 2021. Donc prenez bien encore une fois ce qui fait sens et ce qui est en résonance pour vous. Et nous sommes partis. Nous avons en dos de deck le 7 de baguette. Le 7 de baguette, pour moi, il vient nous parler de nourrir, d'alimenter et de concevoir ce que l'on pourrait peut-être émettre, ce que l'on pourrait quand même créer, concevoir, réaliser avec détermination dans le domaine professionnel. Donc ça peut être une évolution de carrière, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation, ça peut être une création d'entreprise, ça peut être plein de possibilités. Encore une fois, regardez ce qui vous parle et ce qui vous correspond. En tout cas, on est dans les choses où intérieurement, on émet des souhaits, on émet des convictions, on émet des envies, on émet des désirs. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie. Là, on a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, il vient nous parler de relationnel, de communication, d'ouverture, d'échange. Pour moi, c'est fluide. C'est comme si vous aviez une communication qui va être davantage fluide sur juillet, qui va être dans l'ouverture, dans la fluidité tout simplement. Il va y avoir un bon contact, aussi bien au niveau hiérarchique qu'au niveau des collègues, des associés. Pour moi, c'est vraiment fluide, c'est vraiment harmonieux. Là, nous avons la grande prêtresse qui nous parle d'intuition, qui nous parle de se reconnecter à ses souhaits, qui est un peu en reliance avec ce 7 de baguette. Peut-être que l'on a envie de changer quelque chose dans sa profession, on a peut-être envie de changer de travail, on a peut-être envie de créer quelque chose, on a peut-être envie d'une mutation. Tout est possible parce que là, on sent qu'il y a une énergie, pour moi, d'évolution. C'est comme si vous étiez dans une énergie d'évolution, de changement, d'ouverture, de communication, d'idées, de capacité, de potentiel. Vraiment, c'est fluide. Et là, on a le page d'épée qui nous parle pareil d'idées, de connaissances, de communication, d'ouverture, d'avancer, d'aller de l'avant. C'est vraiment pour moi une énergie vraiment de créativité, d'idées, de communication, d'ouverture. Vous suivez votre guidance intérieure, vous êtes jovial, vous êtes dans le partage. Et pour moi, c'est comme si vous avanciez confiant. Alors, en dos de deck, nous avons le chakra du plexus solaire avec la confiance. Vous voyez, je venais juste de vous dire, vous avancez confiant et c'est confirmé par la carte la confiance. Donc oui, pour moi, c'est un mois où vous êtes dans la confiance de vos ressentis professionnels, la confiance de vos idées, de vos capacités, de vos échanges. Là, nous avons le jardin désir action. Là, vous cultivez intérieurement des idées, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie profondément que les choses avancent, que les choses se passent bien, que les choses évoluent. Vous êtes vraiment dans une dynamique lumineuse, harmonieuse, joviale. Là, nous avons la patience, le lâcher-prise. C'est un mois de lâcher-prise, c'est un mois vraiment
Aussi de patience dans le sens où c'est fluide, c'est confiant, c'est lumineux, c'est harmonieux, c'est jovial. Donc il n'y a pas de stress, il n'y a pas de précipitation. Les choses pour moi, comme dans le jardin, poussent à leur rythme, avancent. Donc il n'y a vraiment aucun stress. Vous êtes vraiment dans du lâcher prise. Et pour moi, il me semble sur votre mois général, ami Sagittaire, c'était cap sur le lâcher prise. Donc je vous inviterai à aller voir la vidéo en énergie générale. Mais là, vous êtes vraiment, pour moi aussi, dans du lâcher prise au niveau professionnel. Vous êtes dans la confiance. Même si vous attendez peut-être des réponses, des solutions, il y a un lâcher prise qui se fait et qui va peut-être justement amener les choses à vous dans de la communication et de la fluidité. Là, on a le châtaignier. Le châtaignier, il nous parle de peu importe ce que vous avez traversé, de ce que vous traversez. Pour moi, ça se fait dans l'harmonie, ça se fait avec joie, avec bienveillance. Pour moi, oui, c'est vraiment au niveau professionnel, c'est harmonieux, c'est... Regardez encore une fois ce qui vous parle dans le sens, même si vous n'êtes peut-être pas dans une situation harmonieuse, pour moi, il y a un lâcher-prise qui se met sur juillet. Il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre davantage en confiance et peu importe ce que vous avez traversé au niveau professionnel, pour moi, c'est comme s'il y avait peut-être une résolution ou une adaptabilité qui fait qu'il y a des choses qui vont se positionner et évoluer. On va aller voir un peu la suite pour vous, amis Sagittaires. En dos de deck, nous avons la tour. La tour, pour moi, elle me parle de stabilité. Elle me parle d'un ancien et d'un nouveau, c'est-à-dire autant vous pouvez être stable actuellement dans votre vie professionnelle, vous êtes en harmonie, autant vous attendez des réponses mais vous lâchez prise et vous vous adaptez et les choses vont avancer, vont bouger, et autant vous êtes dans une démarche de nouveauté, de création et vous construisez sur des bases solides. Là, nous avons l'arbre généalogique. Pour moi, il y a du changement aussi dans vos pensées. C'est comme si vous lâchiez prise peut-être sur un formatage. C'est ce que je vous disais précédemment. Peu importe où vous en êtes dans votre domaine professionnel, c'est comme si vous alliez vers un changement déjà intérieur par ce lâcher prise, par ses désirs, par ses souhaits. Même si vous êtes dans des choses plus... qui ne sont pas en accord avec vous, pour moi, il y a du changement, il y a une évolution qui se fait dans ce mois de juillet. Et c'est vraiment accompagné de communication, d'idées, d'échanges. Et c'est vraiment dans l'harmonie que ça va se passer. Et là, nous avons le chien. Le chien, il nous parle de fidélité, il nous parle de légèreté, il nous parle d'amusement, il nous parle... d'accompagnement aussi. Donc peut-être que sur ce mois de juillet, vous allez peut-être être accompagné professionnellement. Donc dans le sens où on va peut-être vous proposer certaines choses. Pour moi, il y a une sorte d'évolution et en même temps, c'est comme si vous étiez fidèle à vous-même, de rester peut-être dans l'attitude juste et dans le chemin juste que vous avez envie d'emprunter. Mais moi, il y a une dynamique qui est là, qui est dans le lâcher-prise, qui est aussi bien dans le désir, dans l'action, mais il y a vraiment une forme d'harmonie et de confiance qui est là. Donc, on ne baisse pas les bras, on est vraiment ouvert, parce que je ressens une énergie là de personnes qui ne sont pas justement dans quelque chose harmonieux, mais pour moi, ça va s'éclaircir. Voilà, nous avons le messager. Sur le mois de juillet, pour ces personnes que j'entends fortement dans justement des choses peut-être qui peuvent coincer, c'est comme si vous alliez avoir peut-être la résolution, la réponse de la situation, la compréhension, la clarté, peut-être un accord qui est passé, peut-être une mutation, peut-être un changement ou peut-être tout simplement une signature de contrat. Mais en tout cas, il y a quelque chose où vous êtes même accompagné, soutenu. Pour moi, il y a des choses qui se mettent en place et qui s'éclaircissent pour vous, amis Sagittaires, au niveau professionnel.
Et pour d'autres, si tout est OK, c'est vraiment harmonieux, c'est fluide. Hein. C'est connecté à son intuition, à sa guidance, à ses capacités, à ses idées. Il y a vraiment une très belle communication, on est enjoué et il y a un grand lâcher-prise. Et pour tous, hein, même pour ceux si c'est peut-être pas très au clair, il y a quand même un lâcher-prise qui est là. Et là, nous avons la foudre. La foudre, ça vient me parler justement des choses que vous lâchez sur ce mois de juillet, qui vous ont tant impacté ces dernières semaines peut-être, ou ces derniers mois, voire même ces dernières années. Et là, vous lâchez. Vous lâchez, pour moi, ça vient plus vous impacter comme avant. Il y a vraiment pour moi un grand lâcher-prise qui s'installe sur ce mois de juillet. Là, il y a la participation. La participation, c'est peut-être de participer pleinement à ce que vous désirez, la participation d'échanger, de communiquer, d'avoir de nouvelles idées, la participation de vous sentir soutenu, donc aidé, donc vous allez participer pleinement avec cette entraide pour vous ouvrir et aller vers ce que vous désirez. Il y a de la stabilité et de la cohérence. On a l'avarice. Pour moi, vous allez peut-être sortir aussi d'une certaine zone de confort pour certains, dans le sens où vous allez peut-être vous ouvrir à plus de communication et plus de lâcher prise. Peut-être qu'avant, vous étiez trop avare de communication. Peut-être que vous étiez trop dans une forme de contrôle. Et là, il y a des choses qui lâchent. Et peut-être même pour certains, j'entends, vous étiez peut-être trop accroché à un emploi qui était peut-être alimentaire mais qui vous rapportait davantage. Et là, c'est comme si vous alliez lâcher prise et peut-être aller vers quelque chose qui vous plaît, même si vous n'êtes pas sûr d'avoir la même rentabilité. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Et là, pour certains, vous avez pu passer par une période d'épuisement, de fatigue, de ras-le-bol, de lassitude. Et sur ce mois de juillet, il va y avoir un regain d'énergie aussi, puisque pour moi, vous sortez d'un cycle où vous avez pu être épuisé, fatigué, dans la lassitude. Et là, vous allez avoir un regain d'énergie qui va vraiment vous emmener dans un lâcher-prise pour vous. Pour les autres aussi, dans le sens où ça va être plus harmonieux, plus communicatif et plus dans l'échange. Et c'est comme si, oui, il y avait une grande ouverture. Hein. Attendez, je vais pousser un peu parce que là, je descends, mais... Alors, en dos de deck, là, nous avons maîtrise de soi. La maîtrise de soi nous parle encore du lâcher-prise, nous parle de cette reconnexion avec vous-même, nous parle de votre intuition, de votre instinct, de votre écoute, de revenir à votre fidélité, de cultiver ce qui vous anime, ce que vous désirez, vers quoi vous tendez, toujours avec confiance. Pour moi, il y a vraiment, oui, une maîtrise de vous dans ce lâcher-prise pour ce mois de juillet. Nous avons l'instant présent. La maîtrise de soi va vous ramener aussi à l'instant présent, va vous ramener dans cette confiance-là, ici et maintenant, et dans un lâcher-prise total. Nous avons aussi la correspondance magique qui est reliée pour moi avec le messager. Donc pour moi, il y a des signatures de contrats, il y a peut-être un nouvel emploi, il y a peut-être une mutation, il y a peut-être une évolution au niveau d'un poste. Il y a peut-être des nouvelles qui font que quelque chose qui était peut-être bloqué va se débloquer. En tout cas, avec le lâcher-prise que vous amenez sur le mois de juillet, les choses se débloquent vraiment. Et là, on a la générosité. La générosité, elle vient nous parler avec la carte qu'on avait au départ, d'être dans le partage, dans l'harmonie, dans la communication, dans les idées, dans les échanges, dans la bienveillance. Et vous êtes généreux avec vous-même et avec les autres, ce qui vous fait peut-être sortir de cette forme d'avarice que vous aviez avec vous-même et aussi avec les autres. Il n'y a pas de jugement dans tout ce que je dis, c'est mes ressentis. Alors ensuite, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Une carte, s'il vous plaît. Non, là, il y en a deux. Une carte pour nos amis Sagittaires au niveau professionnel. Nous avons l'âme. L'âme nous parle déjà de votre écoute intérieure, de votre maîtrise de soi, et en même temps, elle nous parle de votre intuition.
Et pour moi, c'est comme si ce mois-ci, vous étiez reconnecté à quelque chose de plus grand, de plus profond en vous, qui est votre âme, votre énergie, votre conscience. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, c'est comme si vous alliez vraiment être dans cette fluidité, cette harmonie, ce lâcher-prise, parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous fait comprendre que c'est le bon moment et que c'est là et que c'est maintenant. Et pour moi, c'est l'âme, tout simplement. Et là, nous avons encore la confiance. Nous avons la confiance, vous l'avez 2 fois, donc c'est vraiment un mois de confiance, de lâcher prise pour vous, amis Sagittaires, que ce soit en énergie générale ou dans le professionnel. Donc, adaptez-le encore une fois à votre vie personnelle, professionnelle. Ayez du discernement dans ce qui a été dit, prenez ce qui est en résonance. On va les voir, on va prendre les 2 cartes. Nous avons Getaway. Getaway, ça nous parle encore une fois aussi d'un passage. Ça nous parle d'une passerelle. C'est comme si vous alliez emprunter une nouvelle voie et que vous étiez déjà parti vers ce chemin, vers cette voie. Et là, nous avons relaxation. Pour moi, la relaxation, ça va tout à fait avec le lâcher-prise que vous avez sur ce mois de juillet. Et peut-être que vous allez avoir aussi une prise de vacances, peut-être, ou peut-être qu'il va y avoir plus de fluidité, d'harmonie, de lâcher-prise dans ce mois-ci, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus relax dans votre milieu professionnel. Et donc, bien sûr, d'être plus ouvert. Je vais en prendre qu'une. Ah bah non, il y en a 2. Alors, attendez, juste une. Une carte, s'il vous plaît, une seule. Merci. Et nous avons transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Ça me parle de vos désirs, de votre maîtrise de vous-même. Ça nous parle de votre intuition, de la confiance qui est là. Donc pour moi, vous lâchez vraiment des choses, d'où encore une fois ce lâcher prise. Et c'est vraiment le mot-clé pour moi aussi pour votre milieu professionnel, aussi bien que votre guidance générale pour ce mois de juillet, de lâcher prise et de lâcher vraiment des choses qui ne vous correspondent plus. Voilà, amis Sagittaires, pour le professionnel. On se retrouve tout de suite pour le sentimental. De retour, amis Sagittaires, pour votre guidance sentimentale sur ce mois de juillet. Donc, prenez encore une fois aussi ce qui va être en résonance avec vous-même. Je ne le répéterai jamais assez. Vous avez votre propre discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui fait sens et ce qui est en accord avec votre vie sentimentale. Alors, nous allons tout de suite commencer cette lecture, cette guidance, amis Sagittaires, en sentimental pour ce mois de juillet. Et nous avons le 8 de baguette. Le 8 de baguette qui nous parle d'un nouvel élan, d'une évolution intérieure. C'est comme si en vous, il y avait des choses qui évoluaient, j'arrive pas à trouver, j'ai un mot, il n'arrive pas, qui n'était pas en perpétuel mouvement, mais qui était en évolution. Pour moi, il y a une nouvelle dynamique. Il y a comme si quelque chose qui en vous faisait que vous évoluiez, vous avancez, vous vous ouvrez, vous êtes vraiment dans une ouverture et vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique de partage, d'échange, de fluidité, d'harmonie. C'est vraiment ce que je perçois. Là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle vient nous parler tout simplement d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui vous anime, d'écouter au niveau sentimental, ce qui vient peut-être vous percuter émotionnellement, et de refaire des mises à jour. Et justement, le 8 de baguette, il va nous parler justement de pouvoir quelque part libérer ce qui vous correspond plus et vraiment d'être dans un nouvel élan, dans une évolution énergétique, si je puis dire. C'est comme si à l'intérieur de soi, on évolue par nos expériences, par nos compréhensions, par nos clartés, par nos échanges.
Et là, pour moi, dans ce mois de juillet au niveau sentimental, c'est comme si justement vous étiez dans cette évolution. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou en recherche d'une rencontre, il y a quelque chose qui a évolué, qui a changé. Vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous êtes dans un nouvel élan. C'est comme si vous vous sentiez propulsé différemment. Là encore, nous avons de la clarté, des prises de conscience. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui évolue en vous, qui change, peut-être des choses que vous avez lâchées par rapport peut-être à du contrôle ou peut-être à une certaine vision. Et là, c'est comme si votre vision, elle changeait, qui vous permet de voir l'autre différemment. Et là, on a l'impératrice. Elle nous parle de naissance, elle nous parle de renouveau, elle nous parle d'un nouveau monde, donc un nouveau monde intérieur pour vos idées, pour vos ressentis, pour vos élans. Encore une fois, c'est pas parce qu'il y a du nouveau en vous que ça veut dire que vous allez quitter votre partenaire, pas du tout. Ça veut dire justement que vous avez peut-être envie de partager avec lui ou elle différemment. Vous avez peut-être envie d'être plus à son écoute, vous avez peut-être envie de partager des choses différemment, avec plus de communication, plus d'idées, d'entreprendre des choses différemment. Et pareil, si vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous avez plus envie de faire les choses comme vous avez pu les faire avant. Il y a vraiment un nouvel élan, il y a quelque chose de différent qui est là, qui émane de vous. En tout cas, pour vous, amis Sagittaires, je sens un mois de juillet vraiment dans une dynamique différente et vraiment dans un lâcher-prise. Et on va voir si le sentimental, il nous en reparle aussi de ce lâcher-prise. Là, vous êtes dans l'ancre. L'ancre nous parle justement d'ancrage, d'avoir vraiment les pieds sur terre, de savoir ce que l'on désire, de savoir où l'on va dans le sentimental, avec son partenaire actuel ou la personne que l'on a envie de rencontrer. Et encore une fois, même si on se sépare, c'est justement pour passer à autre chose, pour s'ancrer dans autre chose. Et là, c'est vraiment la dynamique aussi de ce sentimental pour vous, amis Sagittaires, c'est vraiment de vous ancrer dans une nouvelle dynamique, un nouvel élan, une nouvelle harmonie. Là, on a puissance lumineuse. Ça nous parle de votre propre lumière intérieure, de vos propres ressentis, de vos propres élans, de votre feu intérieur, de ce qui vous anime, de ce que vous avez envie de partager avec l'autre, peut-être des idées, des façons d'être, des nouvelles sorties, des nouvelles rencontres. Mais en tout cas, il y a vraiment pour moi de la fluidité, de la renaissance. On réharmonise son couple ou sa nouvelle rencontre. Là, nous avons l'orme qui nous parle de décision, de justice et d'ordre. Pour certains, j'entends que vous avez pu vivre une séparation, donc là les choses sont en train de se remettre en ordre, de se stabiliser, de rentrer en cohérence. Pour d'autres, il y a une décision peut-être de séparation, mais pour moi c'est plus que ça se restabilise. C'est pas vraiment ce que je ressens plus une nouvelle dynamique. C'est comme si les séparations ont pu déjà être faites, ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres, mais moi je ressens dans les énergies actuelles que les séparations ont été faites, ça a été des décisions, peut-être que c'est passé en justice, ces décisions sont faites, c'est rentré dans l'ordre, c'est dans une nouvelle dynamique maintenant que vous êtes dans un nouveau départ avec des compréhensions, des clartés, vous émanez votre propre lumière, avec votre intuition, vous vous laissez guider vers ce qui est juste pour vous, peut-être pour une nouvelle rencontre, peut-être pour rester neutre actuellement dans votre phase sentimentale, si vous venez de vivre une séparation. Pour d'autres qui sont en couple, on renaît, on se réinvente. Il y a un nouvel élan dans le couple, il y a quelque chose d'intuitif, de lumineux. Il y a une renaissance. Et là, on a le chakra du cœur, unicité, amour. Voilà, c'est comme si vous alliez faire qu'un. Si vous êtes en couple, c'est comme si vous allez vraiment retrouver cette unicité d'être à deux, de vous réharmoniser en amour, d'ouvrir votre cœur, de pouvoir communiquer peut-être davantage, vraiment d'être dans le ici et maintenant. Vous allez vraiment être dans cet ancrage. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre qui se fait vraiment de cœur à cœur. C'est comme si c'était une évidence aussi cette rencontre. Et puis, pour d'autres, il y aura peut-être juste ce moment un peu par rapport à cette séparation de neutralité, mais où on refait le point avec soi, on se remet
dans des mises à jour, si on vient de se séparer, parce que des fois quand on se sépare, on se remet pas forcément tout de suite avec quelqu'un, mais il y a une remise à jour au niveau du cœur, de son amour de soi, de l'amour de la vie et de l'autre, pour une prochaine rencontre. Mais c'est vraiment une renaissance. Et regardez, là on a l'abondance. On a l'abondance de l'amour de soi, l'abondance de vouloir partager avec l'autre, l'abondance de vouloir communiquer avec l'autre, l'abondance que ça soit plus fluide, plus harmonieux, plus lumineux. En tout cas, oui, c'est la légèreté, c'est fluide et même au niveau émotionnel, ça devient cohérent. On arrive à trouver une forme de stabilité, de fluidité. Là, on a l'enfant qui vient nous parler aussi d'intuition, de sa lumière intérieure, de son innocence, de sa légèreté. C'est comme si dans sa relation de couple, ça devenait plus, je dirais pas enfantin, mais on y met plus d'innocence, on arrête de se prendre trop au sérieux et de s'arrêter sur des petites choses qui n'ont pas d'importance ou qui n'ont pas lieu d'être, d'apporter des importances comme des fois on peut en donner. Regardez, là, nous avons le soleil avec la prise de conscience, les clartés, les décisions, l'ordre que vous avez mis dans votre vie sentimentale ou dans les choses que vous n'avez plus envie de revivre. Mais en tout cas, vous rayonnez pour l'autre, vous rayonnez d'un nouvel amour, vous rayonnez d'avoir clôturé peut-être une séparation qui a pu être douloureuse. Mais pour moi, sur ce mois de juillet, vous allez vous retrouver pour ceux qui se sont séparés. Et là, on a le chien. Le chien, pour ceux qui sont en couple, nous parle de fidélité, nous parle de trouver cet amour avec l'autre, de trouver son compagnon de route, d'être bien, d'être dans l'harmonie tout simplement. Pour d'autres, ça va être une nouvelle aventure, de trouver son compagnon de route justement. Et pour ceux qui sont séparés, ça va être de retrouver une certaine fidélité avec soi-même, de se reconstruire pour pouvoir s'ouvrir à un nouveau compagnon de route. Mais pour moi, je ressens vraiment de la renaissance pour chacun. Encore une fois, peu importe si vous êtes en couple célibataire ou si vous venez de vous séparer. En tout cas, il y a une réharmonisation, il y a une renaissance, il y a des prises de conscience, il y a de la clarté, il y a de l'innocence. Alors pour moi, je trouve Amis Sagittaire ce mois-ci, dans tous les domaines, je trouve que c'est quand même assez lumineux. Et là, regardez, nous avons le changement. La roue tourne dans ce que vous voulez vivre avec l'autre, tout simplement. Vous ne restez plus focus sur ce que vous avez pu croire sur l'autre ou sur des histoires qui n'ont pas lieu d'être ou des petites bricoles qui encombrent pour rien. Pour moi, vous sortez de ça et vous allez vers du changement. Pour d'autres, c'est vraiment un changement de rencontrer quelqu'un qui va vraiment être sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, vous avez le guide d'écouter votre voix intérieure, votre intuition, votre lumière, cette innocence en vous qui vous guide vraiment vers l'être aimé, l'être cher, ce nouveau compagnon de route et actuellement le compagnon que vous avez dans votre vie qui peut vous guider, que vous pouvez guider aussi. Vous êtes peut-être des guides l'un pour l'autre. Là, on a le conditionnement avec les prises de conscience, les décisions, l'ordre et le soleil. C'est simplement pour me dire que vous avez évolué, vous avez changé, vous avez pris conscience de certaines choses et vous sortez justement de certaines croyances par rapport peut-être à des choses qui n'ont pas lieu d'être, comme je vous disais, des petits broutilles pour lesquels on peut s'accrocher. C'est vraiment des conditionnements ou des croyances qui vous enfermaient, même pour certaines choses qui étaient peut-être plus importantes et auxquelles vous attribuez moins d'importance et vous amenez plus d'innocence. Et là, on a la conscience avec les prises de conscience, la clarté, la naissance. Il y a un nouvel élan avec le changement, avec l'abondance, l'ancrage. C'est vraiment sublime. Je ne sais pas si ça va parler à tous les Sagittaires, je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas tous être dans les mêmes énergies forcément. Mais en tout cas, pour certains Sagittaires, c'est vraiment lumineux, tout simplement. Lumineux, harmonieux. Et là, nous avons la lignée
la lignée qui vient nous parler pour moi de sortir de conditionnement d'éducation, de conditionnement par rapport aussi aux parents, aux arrière-grands-parents, aux grands-parents qui ont pu nous montrer une façon d'être et d'aimer et auxquels on n'a plus envie d'être aligné et on n'a plus envie de correspondre à cette lignée et il y a des choses encore qui lâchent. Là, nous avons écouté. Pour moi, il y a une plus grande écoute de vous-même, une plus grande écoute aussi pour l'autre, d'où cette complicité pour vous, amis Sagittaires, au niveau sentimental. Nous avons se nourrir. Vous allez vous nourrir l'un de l'autre. Pour moi, c'est comme si vous étiez aussi des guides l'un pour l'autre. Vous vous soutenez, vous vous accompagnez, vous vous nourrissez de votre écoute, de votre communication, de vos idées, et ça vous apporte énormément. Et là, on a bouleversement. Les bouleversements, qu'est-ce qu'ils peuvent venir nous dire? Pour moi, c'est comme si plutôt vous lâchiez encore des choses comme les conditionnements qui ont pu vous bouleverser, ou s'il y a des choses qui viennent vous bouleverser, vous ne les voyez plus du même œil. Pour moi, c'est comme s'il y avait des choses qui avaient lâché, que vous trouviez une nouvelle forme de stabilité. Alors, on va aller voir s'il y a une petite carte pour nos amis Sagittaires en sentimental. Alors, nous avons l'éveil. L'éveil qui va très bien avec la conscience. Pardon, ça va très bien avec la conscience et pour moi, ça va aussi avec le 8 de baguette qui vous emmène vraiment dans une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Je voulais prendre une carte de l'amour universel et nous avons paradis sur terre. En sentimental, oui, pour moi, vous êtes dans une relation harmonieuse, dans une renaissance, dans un nouveau flux énergétique, dans des prises de conscience, dans du lâcher-prise. Vous vous apportez mutuellement de l'écoute, de la communication, de l'échange. Et même s'il y a des petits bouleversements, pour moi, vous ne les voyez plus du même œil, vous lâchez des choses et vous ouvrez dans le sens où ça n'a plus le même impact que ça a pu avoir avant. Et là, on a écouté les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. C'est ça, pour moi, vous vous écoutez intérieurement, vous êtes dans une nouvelle énergie, vous arrêtez plus à des broutilles, vous êtes vraiment dans l'éveil, vous sortez d'un cycle, pour certains qui a pu être encore une fois douloureux, mais là vous vous renouvelez et pour d'autres il va y avoir des rencontres qui vont être en lien avec ce qu'ils attendent, c'est comme si vous allez être guidés l'un vers l'autre et puis pour d'autres qui sont en couple, il y a vraiment une belle communication, une belle harmonie. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire pour vous, amis Sagittaires, pour votre sentimental en juillet 2021. Je vous le souhaite excellent, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.